J'ai entendu dire que c'était la semaine de la dénutrition. Mais c'est quoi la dénutrition? La dénutrition, c'est une maladie fréquente, très fréquente. Elle touche 2 millions de personnes en France. Le principal signe de la dénutrition, c'est une perte de poids qui ne doit pas être négligée. La dénutrition correspond à une perte de nos muscles. Elle peut s'installer assez vite, mais parfois aussi de façon beaucoup plus insidieuse, sur plusieurs mois, presque silencieusement. La dénutrition peut être provoquée par une infection sévère, une dépression, un cancer ou une chirurgie digestive par exemple. Les personnes âgées sont fréquemment atteintes, mais elle peut survenir à tout âge. Un patient obèse peut aussi être dénutri lorsqu'il perd rapidement du poids de façon involontaire, même si son poids actuel reste encore élevé. Lorsqu'on est dénutri, il arrive souvent que la marche soit plus difficile, on devient plus sensible aux infections, le traitement de la maladie responsable de la dénutrition est lui-même rendu plus difficile. En résumé, si je perds du poids, c'est que quelque chose ne va pas. Et comment faire pour vaincre la dénutrition? Vous le savez maintenant, plusieurs maladies peuvent conduire à une dénutrition. Ces maladies ont tout en commun le fait qu'elles provoquent une baisse d'appétit qui entraîne cette dénutrition. On n'a pas faim, on mange moins, on doit se forcer pour manger. Parfois, on a du mal à avaler les aliments. Bien entendu, il faut traiter la cause de la dénutrition, c'est-à-dire la maladie elle-même. Et il faut aussi trouver un moyen d'augmenter la prise alimentaire pour couvrir les besoins en énergie et en protéines, ce qui est essentiel durant la maladie pour maintenir votre poids et vos muscles. Il faut savoir que ces besoins sont souvent augmentés du fait de la maladie et des traitements. Quelles que soient vos pratiques alimentaires, il convient de varier votre alimentation et de favoriser les aliments sources de protéines tels que les viandes, le poisson, les œufs, le fromage ou les laitages. En pratique, comment fait-on si on a peu d'appétit? Les diététiciens peuvent vous conseiller d'enrichir votre alimentation en vous donnant des idées de recettes, ce qui permettra d'augmenter les apports en calories et en protéines. On pourra aussi vous recommander de consommer des compléments nutritionnels oraux, qui sont des boissons ou des crèmes ou des soupes très concentrées en calories et en protéines. Bien sûr, la prescription de ces produits sera adaptée à vos besoins nutritionnels, mais également à vos goûts en termes de parfum, soit sucré, soit salé, soit neutre, en termes de volume ou encore de texture, des crèmes ou des boissons par exemple. À noter que ces compléments ne sont pas des substituts de repas, mais ils doivent être consommés en plus de votre alimentation, en collation, à distance des repas ou en fin de repas ou même la nuit. Comme vous l'aurez compris, dans une période de dénutrition, la notion de manger équilibré n'est pas un objectif. Et il faut le plus souvent suspendre le régime qui a pu être mis en place pour un diabète ou une hypercholestérolémie. Dans les cas les plus sévères, il est parfois nécessaire pour quelques semaines de recourir à une nutrition artificielle par l'intermédiaire soit d'une sonde dans l'estomac, soit par perfusion dans les veines. De plus en plus de patients bénéficient aujourd'hui de ce type de prise en charge. Pourquoi bouger est important quand on est dénutri? Quand on est dénutri, cela signifie qu'on a perdu plus ou moins rapidement plusieurs kilos. Mais cette perte de poids entraîne aussi une perte de la masse musculaire. Vous vous sentez alors plus faible, plus fatigué, vous avez moins de force dans les bras, moins de force dans les jambes. Donc en parallèle de la prise en charge médicale et diététique, il est important de poursuivre ou de réinstaurer une pratique d'activité physique dans son quotidien pour justement maintenir cette masse musculaire et retrouver des forces. Vous n'êtes pas obligé pour ça de vous inscrire dans une salle de sport. Cela peut être fait au quotidien à partir d'exercices simples, comme par exemple marcher 30 minutes par jour, reprendre le vélo, aller à la piscine. Si vous en sentez pas capable tout seul, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez aussi vous adresser aux maisons sport santé. C'est des organismes qui vont permettre de vous informer, de vous orienter sur les offres d'activité physique adaptées, les offres de sport santé près de chez vous. Vous allez tomber alors avec des éducateurs en activité physique adaptée qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs en prenant en compte vos problèmes de santé, vos limitations et en essayant de vous donner ou redonner goût au sport. Le plus dur, c'est de démarrer, mais essayez. Vous serez surpris de ce que vous arriverez à faire. Et si j'en parlais à mon médecin traitant? Vous l'avez compris, si vous perdez du poids, c'est que quelque chose ne va pas. La personne à contacter dès la perte des premiers kilos, 3 à 5, est votre médecin traitant. Il vous connaît et vous lui faites confiance. Il saura confirmer la dénutrition, recherchera sa cause
et pourra vous orienter au plus près de chez vous vers des professionnels prenant en charge la dénutrition. Il restera en contact avec eux tout au long de votre suivi. En conclusion, pour une prise en charge plus facile de la dénutrition, il ne faut pas attendre et consulter votre médecin traitant dès la perte des premiers kilos.